Faire la queue pour un peu de soupe ou de pain. Pas de médicaments ni d'eau potable. C'est le triste quotidien dans la bande de Gaza. Car la guerre y fait rage. Israël bombarde la région et la copie du monde. Personne ne peut sortir et trop peu de nourriture entrer. Les attaques ont aussi détruit une grande partie des terres agricoles et des bateaux de pêche, qui étaient les dernières sources de nourriture pour la population. Regardez. À Gaza, les pêcheurs ne sortent presque plus du port. Il leur reste quelques barques, comme celle-là, mais 90% des bateaux de pêche ont été détruits par des tirs israéliens. Plus de 200 pêcheurs ont été tués, dont le frère de ce monsieur. Chaque fois qu'on va en mer, on est confronté à la mort. On ramène le poisson au prix de notre sang, mais il faut bien qu'on nourrisse nos enfants. Trouver de quoi manger, c'est l'obsession de la population affamée par Israël qui assiège Gaza et ne laisse quasiment rien entrer. Il n'y a pratiquement que là que les Gazaouis peuvent espérer trouver un peu de nourriture. Un centre de distribution contrôlé par des mercenaires américains et des soldats israéliens. Mais il n'y a pas assez pour autant de monde et surtout, c'est très dangereux d'y aller. Car tous les jours, les Israéliens tirent dans la foule. Les organisations internationales, dont l'ONU, dénoncent ces scènes terribles. Les habitants de Gaza sont tués en essayant d'atteindre la nourriture. Ils risquent la mort pour juste essayer de survivre. Il n'y a pas de moyen sûr de manger. Ces conditions ont été créées pour tuer. On assiste à un carnage. La faim est utilisée comme une arme. Utiliser la faim comme une arme est un crime de guerre. Depuis un mois que ce système de distribution a été mis en place par Israël et les Américains, plus de 450 Palestiniens ont été tués aux abords de ces centres et 3500 blessés. À l'hôpital, il n'y a pas de quoi les soigner correctement, car Israël empêche aussi les médicaments d'entrer et continue de bombarder.